Jour 1254 après ma greffe de moelle osseuse. Je vis ma deuxième vie, je vis ma vie qui me rend heureux, je vis ma vie que je voulais toujours vivre. Et aujourd'hui, dans les prochaines 10 minutes, je vais un peu partager avec toi qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois, où j'en suis dans ma vie, dans ma nouvelle vie, qu'est-ce que j'ai pris comme décision, il y a vraiment des belles choses que j'ai pris, que j'ai fait. Que ce soit d'un point de vue privé ou d'un point de vue aussi dans mon business et dans mes affaires. Et ça, avec grand plaisir, je vais partager avec toi. J'ai fait une petite liste là en dessous avec 6 points que j'aimerais partager avec toi. Les premiers points, ça va être mes taux sanguins que je vais partager avec toi. Comment sont mes taux sanguins en ce moment? Comment est ma prise de médicaments? Est-ce que je prends encore de médicaments? Oui, non, si oui, combien? Ça, tu vas l'apprendre et le savoir tout de suite. Après aussi, comme j'ai un nouveau greffion, j'ai un nouveau système immunitaire, un nouvel organisme au fond de moi, et ben j'ai aussi d'autres réactions, par exemple aux piqûres de moustiques, et ça je vais aussi un peu t'expliquer tout à l'heure. Sinon, j'ai pris une décision dans ma vie privée, là tu vas savoir ce que c'est une décision qui me rend vachement heureux. Sinon j'ai pris aussi une décision dans mes affaires, un changement, et tu verras là aussi, j'ai un peu le partage avec toi. Et aussi après, mais plus pour le marché allemand, j'ai créé des choses, j'ai fait des choses qui vont aider plein de personnes. Et voilà, ça aussi je vais partager avec toi. Et voilà, laisse-nous commencer. À la fin, bien sûr, j'ai encore une petite action que j'aimerais partager avec toi. Dans le futur, qu'est-ce qui peut t'attendre, qu'est-ce que je vais t'offrir, je vais te donner des opportunités pour que tu puisses voilà, vraiment faire de chaque crise que tu vis en ce moment une chance, pour que tu restes en bonne santé, pour que tu estimes la santé, que tu estimes ta vie, que tu restes toujours dans un bon équilibre. On commence avec cette première chose, c'est mes taux sanguins. Mais avant que je parle de mes taux sanguins, comme tu peux voir un peu, j'ai une super belle coulisse. Là, je suis dans la région de la Champagne. Mes parents ont une maison de vacances ici, c'est splendide, dans un petit village avec 300 personnes, c'est super calme. Là, on a fait nos vacances, c'est en août, il fait à peu près 36 degrés, c'est-à-dire si je transpire un peu, ne m'en veux pas, il fait chaud. Mais quand même, c'était pour moi important de prendre du temps pour enregistrer une vidéo, pour te donner un peu des nouvelles, comment je vais. Et voilà, là je finis mes vacances et après cette vidéo, on prépare nos affaires et on rentre sur l'Allemagne pour recommencer le travail. Mais on vient maintenant sur le sujet de mes taux sanguins. Comment sont mes taux sanguins? Mes taux sanguins sont tous optimales, ça veut dire qu'ils sont dans le taux normal pour ainsi dire, mais pas, on va dire, complètement normal. Ils sont un peu à la limite, vraiment la limite, la juste limite avant la non-normalité pour ainsi dire. Et mon seul taux, c'est mes plaquettes en fin de compte, c'est mes plaquettes qui ne sont pas optimales, elles ne sont pas dans les normes. C'est-à-dire les normes, ça peut dire de 130 000, 150 000, et ben moi je suis entre 130 et 140 000, c'est-à-dire ça dépend des jours. Il y en a souvent je suis en plein dans la normalité, et il y a des jours où je suis en dessous de la normalité, c'est-à-dire que c'est pas top. Et c'est pour ça que mon médecin a décidé que mes immunosuppresseurs, on va les diminuer que vraiment très lentement. C'est-à-dire là maintenant ça fait 3 ans déjà la transplantation, 1254 jours, un truc de ouf. Et je vais encore continuer apparemment, encore prendre les médicaments pendant un an ou 2 ans. Comme je n'avais pas une leucémie, ça je vais aussi le répéter, c'est important, je n'avais pas une leucémie, je n'avais pas un cancer, mais une maladie auto-immune, qui veut dire que là, la thérapie à long terme un peu différente, c'est-à-dire que là vraiment on diminue la cyclosporine, on diminue mes médicaments qui suppressent mon système immunitaire que lentement, vraiment lentement, pour que mon greffion ne soit pas rejeté par mon corps et pour que mon corps apprenne à vivre avec le greffion, avec mon nouveau système immunitaire, et ça c'est un truc à long terme. Voilà. Et pour moi ça va complètement parce que c'est 75 mg de cyclosporine le matin et le soir. L'après-midi je ne prends plus rien, c'est que matin et soir, tous les 12 heures, c'est-à-dire quand je me lève et avant de me coucher. Ça c'est vraiment top pour vivre avec, il n'y a aucun problème. Et voilà. Sinon aussi, je t'ai parlé aussi, j'ai abordé le sujet des réactions, c'est-à-dire mon corps réagit. Par exemple sur des piqûres de moustiques, là on était dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, et il y a des moustiques qui m'ont piqué. Là j'ai une réaction que je n'ai encore dans ma vie jamais eue. C'est vraiment, ça a enflé comme je sais pas quoi, c'était vraiment un truc de ouf. Et apparemment ça vient parce que mon système immunitaire est tellement suppressé, tellement sensible, qu'il réagit tout de suite dès qu'il y a
dès qu'il y a une petite chose. Et là, par exemple, les piqûres de moustiques, c'est vraiment un truc voilà, que j'avais complètement sous-estimé. C'est-à-dire que je dois prendre des antihistaminiques qui vraiment redescend un peu cette infection. Et voilà, je gère. Après aussi, ce que j'ai appris aussi, c'est le thème des allergies. Ça veut dire que comme j'ai le greffion de mon donneur, eh ben, je peux aussi récupérer toutes ces allergies qu'il a. C'est-à-dire s'il y a des allergies au pollen, des allergies quelconques, mais ça se peut que je les ai aussi. Et comme maintenant ça fait 3 ans et qu'en Allemagne, après 2 ans, on peut faire connaissance du donneur. Si tu veux voir comment c'est, quand j'ai fait connaissance de mon donneur, tu peux la voir en bas ou le voir dans ma playlist. Tu peux voir une vidéo où je parle de lui, où j'explique un peu comment c'était. Et ben, j'ai aussi un contact avec lui, on s'écrit régulièrement. Et là, j'ai appris de sa part qu'il n'a aucune allergie. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une très très bonne base qu'il m'a donnée. Des cellules en très très bonne santé. Sinon, j'ai pris une décision dans ma vie privée, dans ma vie privée qui m'a vraiment, qui me rend complètement heureux, qui m'épanouit franchement. La décision, c'est que je me suis marié. Voilà, il y a maintenant 1 mois, je me suis marié. Vous pouvez voir, là j'ai l'alliance. Je me suis marié avec une femme splendide, c'est Anna, que je connais depuis maintenant 7 ans et demi. Avec elle, j'ai tout vécu. Elle m'a connu avant ma maladie. 2 ans. Avant ma maladie, elle était à 2 doigts de casser parce que j'étais vraiment en plein dans mon monde où je voulais vraiment avoir du succès, je voulais devenir millionnaire, je voulais tout faire pour avoir du succès et pour gagner de l'argent. Après, je suis tombé malade et elle est restée à mes côtés. Et je crois que sans elle, j'aurais jamais tout réussi. Et là, pour toi, vraiment pour te donner un petit conseil, si tu vis une crise ou une maladie quelconque que tu veux surmonter, c'est super important que tu aies ton entourage. Si tu as un entourage qui t'aide, et ben vraiment là c'est une grande base pour tout réussir, pour avoir un mental d'acier. Et c'est pour ça, fais attention que ton entourage est un super entourage, que tu aides les personnes aussi, pour que les personnes après t'aident aussi. Vraiment, construis un entourage qui te donne de l'énergie et qui te soutient si un jour tu vas pas bien. Mais toi aussi, bien sûr, soutiens d'autres personnes quand elles vont pas bien, pour que bien sûr l'univers te rend cette énergie. Hein, le point par exemple karma. Et voilà, et là j'ai une femme qui était à mes côtés pendant ma maladie, voilà, on a appris tous les deux, on a appris plein de choses, on a appris à mieux se connaître et à mieux communiquer et à mieux vivre ensemble. Et aujourd'hui, on peut pas vivre sans l'un. Voilà. On vit ensemble et c'est super important et on peut plus faire sans. Voilà. C'est pour ça qu'il y a 1 an, je me suis mis à genoux pour lui demander sa main et elle a dit oui. Et là, voilà, on s'est mariés. Normalement, on voulait faire une grande fête avec 100 personnes, toute la famille, mais malheureusement, à cause du corona, du Covid-19, on a fait un tout petit mariage à 10 personnes, mais l'année prochaine, on va faire un grand mariage, on va répéter tout ça avec tous les invités qu'on a prévus, la famille, des gens vraiment de cœur. Voilà, ça c'est une décision, point de vue privé, qui me rend complètement heureux, qui m'épanouit, qui me donne vraiment une base pour une super belle vie. Je pense que si tu es marié, tu connais. Sinon, j'ai pris aussi une décision dans ma vie d'affaires, dans mon business. C'est-à-dire jusqu'à présent, après ma greffe de moelle osseuse, j'avais recommencé à être freelance en tant que conseiller pour la santé pour les entreprises, en faisant des workshops, des séminaires et compagnie, aussi en faisant du mentoring pour aider les personnes dans des crises individuellement, mais bien sûr beaucoup plus en Allemagne qu'en France. Et maintenant, j'ai pris une décision il y a 3 mois, c'est-à-dire que je ne veux plus être auto-entrepreneur, c'est-à-dire moi-même, mais j'ai créé mon SARL allemand, ma GmbH allemande, pour créer une entreprise qui s'appelle Experts for Health, c'est-à-dire les experts pour la santé. Et je veux créer une communauté, je veux créer un pool d'entraîneurs, d'experts qui veulent aussi améliorer la santé des gens, des employés dans les boîtes, ta santé à toi. Et voilà, que j'ai pris mon décision. C'est-à-dire là aussi, pour moi, c'est un truc où j'ai parfois un peu peur parce que je suis aussi tombé malade il y a 5 ans quand j'avais créé une SARL aussi, que j'étais aussi gérant d'une boîte. Et j'ai travaillé vraiment comme un fou. Et après, je suis tombé malade. Mais je sais qu'aujourd'hui, même si je suis de nouveau gérant, je ne travaillerai plus jamais comme je travaillais dans le temps passé, mais je travaillerai vraiment toujours en équilibre. C'est-à-dire que j'écouterai toujours un peu les signaux de mon corps. Je serai toujours à l'écoute de mon corps. Dès que je sens que je travaille trop, dès que je sens que j'ai pas assez de pause ou de calme, eh ben, je l'entends et je le sens. C'est pour ça que je me ferai beaucoup plus. Voilà, je regarderai que je reste en équilibre. Ce qui n'était pas le cas il y a 7 ans. Même 5 ans, 5 à 7 ans, il n'était pas le cas parce que je voulais foncer et je ne voulais pas montrer de faiblesse. Et aujourd'hui, de prendre du calme, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une grosse force. C'est super important. C'est comme dans le sport, dans l'entraînement, quand on s'entraîne, il faut faire une pause pour pouvoir après recontinuer avec de nouvelles forces.
Et ça aussi, c'est un conseil que je te donne. Peu importe ce que tu fais, regarde toujours que tu es dans l'équilibre, que tu aies toujours des pauses qui sont super importantes. Sinon, à part ça, en Allemagne, maintenant, je commence un peu à me développer en tant qu'expert pour la santé, pour les crises, et aussi dans le speaking, où je parle de plus en plus, ou dans le training. Et maintenant, j'ai écrit un bouquin. J'ai écrit un livre avec 59 autres auteurs. Je suis co-auteur sur le sujet du succès. Qu'est-ce qu'est le succès? Et je définis dans un chapitre avec 4 pages, je définis qu'est-ce qu'est le succès. Et je pose une thèse où je dis que le succès peut rendre malade. C'est-à-dire, d'avoir toujours du succès, ça peut te rendre malade. Et là, j'explique dans mon bouquin, dans mon chapitre, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber malade sur le chemin vers le succès. Mais malheureusement, ce livre-là, il est qu'en allemand. Mais si tu es intéressé, si tu parles allemand, si tu comprends l'allemand, tu peux aussi en bas, sur le lien, cliquer et quand même te le précommander avec grand plaisir. Sinon, j'ai prévu de commencer bientôt de faire mon podcast que j'ai aussi en allemand sur le sujet que la vie m'apprend, où j'interviewe des gens qui ont des maladies, des crises, et qui expliquent un peu comment ils réussissent à vivre avec ou alors à vivre après. Et ben, j'aimerais aussi le faire en français. Et si maintenant toi tu te dis « Ah, ça m'intéresserait de parler de ma maladie, de parler comment je reste positif pour ma maladie », et ben contacte-moi avec grand plaisir. Et après, je veux commencer aussi à faire un podcast en France pour les Français, pour toi, pour tous ceux qui parlent français et pas que pour les Allemands. Voilà. Et sinon aussi, j'ai commencé maintenant plus pour l'Allemagne, mais j'ai envie aussi de le proposer. Mais là, il y aura vraiment, ce sera que exclusif, ce sera que pour 2 personnes, pas plus. J'ai commencé à avoir un programme de mentorship, de mentoring. C'est-à-dire que je veux aider les personnes qui ont des crises, je veux aider les personnes qui ont une maladie, qui veulent changer quelque chose dans leur vie et qui veulent avoir un phare, qui veulent avoir quelqu'un, qui peuvent appeler quelqu'un, qui peuvent écrire par WhatsApp, qui peuvent demander des conseils quand ils ne savent pas trop, quand ils ne sont pas sûrs. Voilà, être un mentor. Et voilà ce que je propose déjà pour... j'ai un programme en Allemagne avec 5 mentees, comme on dit en anglais. C'est des mentees. Que je veux aider, c'est-à-dire maximum 5, parce que voilà, j'ai déjà 3 boîtes que je gère, j'ai maintenant une petite famille, je suis marié, et voilà, c'est-à-dire que je ne peux pas vraiment tout faire, c'est-à-dire que là c'est maxi 5 pour l'Allemagne, et pour la France maintenant exclusivement pour toi 2 personnes que je peux rentrer dans mon mentoring, maxi pas plus. Et si tu es intéressé, écris-moi un mail à mentoring@marcchapoutier.de. Voilà. Ou alors tu vas sur mon site internet, mais c'est en allemand, et tu vas sur mentoring, et après là tu peux postuler et prendre contact. Voilà, si tu es intéressé, avec grand plaisir, je t'aide. Et si tu es un des premiers et que je vois que je peux vraiment t'aider, avec plaisir, on travaille ensemble, avec plaisir, on fait des calls, on s'appelle et je t'aide à vraiment trouver ta force, à sortir de ta zone de confort et à devenir beaucoup plus fort dans ta vie et à atteindre la situation que tu voulais toujours avoir, qui va te rendre une vie entière heureux et épanoui. Voilà, ça je peux te le promettre, mais que vraiment si toi tu veux vraiment y travailler pour. Voilà, les nouvelles, jour 1254, truc de ouf, 1254, après ma greffe de moelle osseuse, ma deuxième vie, ma nouvelle vie. Si tu as des questions, posez-moi avec plaisir là, ou alors contacte-moi. Sinon, je te souhaite tout le bonheur du monde, plein de santé, et voilà, reste en bonne santé, fais attention à toi. Et je te dis à très bientôt, à une prochaine vidéo, peut-être dans quelques mois, où je redonnerai des nouvelles pour une nouvelle vidéo sur de nouveaux sujets. Je te dis à très bientôt, c'était Marc Chapoutier, ou alors alias Knorrenmark, et à bientôt.